dans l'océan. 40%, excusez-moi, peut-être si vous pouvez vous mettre là, comme ça je vois les autres aussi, pas de souci. Ou si quelqu'un peut lui faire une place à ce monsieur, voilà, génial. Vous pouvez même vous asseoir. Non, je gêne pas là. Non, vous ne gênez pas du tout. Non, je gêne pas du tout. Mais vous pouvez même vous asseoir là, si vous voulez. Donc 40% de ce qui est pêché en mer sert uniquement à nourrir les animaux de la ferme. Donc ça serait vraiment malvenu de la part d'une association comme Sea Shepherd qui protège et qui se proclame défenseuse des océans, même de boire du lait de vache, alors que cette vache elle a été nourrie à la poudre de poissons broyés. Vous comprenez? Ça contribuerait à financer la destruction de l'océan. Donc c'est pas cohérent, donc on n'est pas... on est vegan. Mais Paul Watson, il a grandi dans un village de pêcheurs, il a mangé du poisson toute son enfance, donc c'est vraiment une décision écologiste. C'est vraiment pour arrêter ce mécanisme qui ne va pas du tout, qui fait qu'on est en train de détruire un océan pour se nourrir. Et on est en train de le détruire même pour nourrir nos vaches, nos cochons. Aujourd'hui, les cochons mangent plus de poissons que les requins. Parce que depuis qu'ils sont nés, ils sont élevés à la farine de poisson qui est broyée, enfin, un mélange de plein de poissons broyés. Ici, vous pouvez voir ce qui s'est passé en Antarctique. Vous voyez le bateau noir derrière, c'est le bateau de Nishimaru, qui est donc dans un sanctuaire baleinier, soi-disant protégé, et c'est complètement interdit de faire un ravitaillement en carburant à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que s'il y a une fuite, c'est une marée noire instantanée, personne ne peut intervenir et les aider. Nous, Sea Shepherd, on a collé le bateau rouge qui est le bateau ravitailleur. Mais Nishimaru est venu nous pousser, nous écarter. Simplement, comme on était accrochés à l'avant, vous voyez, ils ont failli nous faire qu'on se retourne sur le côté bâbord. Derrière le bateau blanc, c'est la marine japonaise. La marine japonaise soutient, protège les baleiniers japonais qui font une action pourtant illégale. Vous voyez? Au final, Sea Shepherd a gagné et le bateau n'a pas pu être ravitaillé. Donc ils sont repartis, mais vous imaginez, sinon l'intérêt pour eux, financier, ils sont sur une zone interdite, ils y restent, au lieu d'aller au-dessus du 60e latitude, qui est la partie à partir de laquelle ils peuvent se faire ravitailler, non, ils restent sur la zone interdite, ils appellent un bateau coréen qui vient, qui paye, et qui tente de faire cette manœuvre en Antarctique. Et voilà, comme ça, le bateau pourrait repartir et continuer à faire sa saison de chasse, sans avoir rien dépensé. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Vous voyez toujours l'argument de la recherche. Ah oui, je l'ai dit celui-là. La chasse, il y a toujours un baleinier qui est... Enfin, il y a un bateau harpon et un bateau usine. Donc Sea Shepherd se place entre les deux bateaux pour éviter le transfert d'une baleine à l'autre. Au bout de 36 heures, une baleine est putrie, donc on ne peut plus la commercialiser, elle ne peut plus être mangée. Donc le but, c'est toujours de leur faire perdre du temps. Voilà. Donc il y a plusieurs campagnes dans Sea Shepherd, que ce soit la protection des requins, des dauphins. Vous connaissez le massacre qui a lieu à Taiji chaque année. Voilà. Protection des dauphins, protection des baleines, protection du concombre de mer, qui est une espèce qui fascine moins que le dauphin ou la baleine, mais qui est une espèce qui est hyper importante dans l'écosystème marin, et on a besoin que chaque espèce soit respectée et vivante, sinon l'océan devient une eau morte qui ne peut plus se régénérer, qui ne peut plus s'oxygéner. S'il ne s'oxygène plus, il ne nous oxygène plus. 80% de l'air qu'on respire, de
l'oxygène que l'on respire provient de cet océan. Donc si ça devient juste une masse morte, pleine de méduses, on respire un air qui devient de plus en plus toxique. Voilà. Bon, on va repartir par là-bas. Si vous voulez faire un don, ou financer, ou contribuer, soutenir, vous pouvez. On a mis des boîtes exprès. Ça aidera les gens à repartir, enfin l'équipage à repartir au Féroé cet été. Pareil pour le massacre des bobicéphales dont on a parlé tout à l'heure. Juste une dernière question, vous étiez dernièrement à côté de Sicile. Oui, oui, en Syracuse, pour protéger une réserve marine qui se fait régulièrement braconner. C'est bien le souci des réserves marines, c'est que forcément ça attire, puisqu'il y a pas mal de poissons, donc ça attire les chasseurs, les braconniers. Vous êtes acquis ici jusqu'à quand? On ne sait pas exactement. Sûr jusqu'à mercredi prochain, on ne sait pas encore si on reste le week-end prochain ou pas. Après, le bateau il va continuer sa campagne en Europe, donc il y a la Belgique, l'Allemagne. Et là, le but c'est vraiment de faire une grosse sensibilisation, de rencontrer plein d'enfants. C'est chouette d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir le bateau. Vous connaissez la série Les Justiciers des mers? Justement, nous on vous connaît uniquement par ce biais-là, très bien. RMC, mais on ne savait pas du tout qu'il y avait des Français à bord. Ah, On croyait d'accord. juste qu'il y avait ça. Ah, mais non, il y a de tout. Parce que Il y a les films même sont une passés, Mais japonaise. ouais, il y a des Japonais qui sont venus aussi, tu sais, ils en ont marre d'avoir une réputation de tueurs sanguinaires et tous les Japonais sont pas voilà, comme les pêcheurs, donc voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. On va continuer.